Ce matin, je continue le thème ou la thématique, la série de messages dans laquelle on s'est lancé la semaine passée, une série importante ou sur l'importance de la parole. Une série de messages qu'on a appelé le poids des mots parce qu'on croit que la langue détient une puissance et que nos mots sont loin d'être anodins. Nos mots sont puissants, nos mots sont capables de produire la vie et nos mots sont capables de produire la mort. On en parlait la semaine passée et je crois que nous devons réaliser l'importance de ce que le Seigneur a mis juste là sur notre visage à chacun, chacune. Parce qu'il nous l'a donné, on en a une responsabilité. C'est un cadeau, mais du coup tu auras une responsabilité avec ce que le Seigneur t'a donné. Amen. J'ai lu cette semaine qu'une personne moyenne ouvre la bouche environ 700 fois par jour. Et j'ai lu également qu'environ 18 000 mots sortent de notre bouche chaque jour. Alors certains, c'est beaucoup moins, d'autres, c'est beaucoup plus, mais je vise personne. Puis en lisant ça, je me suis demandé quelle est la proportion des mots qui sont positifs, qui sortent de notre bouche, quelle est la proportion des mots qui sont négatifs, de ceux qui sont plutôt dans la plainte, quelles sont la proportion du positif et du négatif. J'ai pas trouvé de statistiques ou d'études à ce sujet. Je pense que ça demanderait tellement de travail pour vraiment évaluer ce que ça veut dire. Mais dans ma propre expérience et ce que j'entends autour de moi, je crois que quand même une grande partie, une grande proportion de ce qui sort de notre bouche a plutôt tendance à être négatif, non ? Ou c'est que moi ? Non, je crois que c'est quand même un peu notre expérience à tous. Et si on est honnête, qu'est-ce qu'on aime se plaindre ? On aime se plaindre, on aime râler. J'en ai marre. On se plaint à propos du temps, de la température, de la météo, qu'est-ce qui fait chaud ? On se plaint à propos du temps qui passe trop vite et des semaines qui sont trop longues. On se plaint à propos il y a trop de monde. Ah, mais il n'y avait personne. On se plaint quand on n'a pas de travail. On se plaint quand notre travail déborde. Ah, j'ai trop de travail. On se plaint, et qu'est-ce qu'on aime se plaindre de tellement de sujets de plainte, n'est-ce pas ? Je ne sais pas pour vous, moi je suis très créatif, il y a tellement de sujets de plainte. Et je crois que beaucoup d'entre nous pourraient recevoir un certificat professionnel de la plainte. En tout cas, moi je ferai partie de ceux qui le recevraient, c'est sûr. L'apôtre Jacques affirme cette réalité qui est commune à tous. Il dit ceci dans Jacques 3, verset 2. « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est presque une confession que Jacques fait. Certains le font avec des mots, puis d'autres le font avec des onomatopées. On l'a dit tout à l'heure, ceux qui font... Moi, je fais partie de ces gens-là, j'ai plutôt tendance à souffler mes plaintes que vraiment à dire des mots. Mais vraiment vaut 1000 mots. Alors, on est d'accord ? Alors on bronche tous d'une certaine manière, certains le font d'une façon, d'autres d'une autre façon, certains le font de manière intense, d'autres le font, ça va, c'est un peu plus calme, d'autres le font très très régulièrement. On a tous des cadences et des intensités différentes dans nos plaintes, mais selon l'apôtre Jacques, effectivement, on bronche tous de toutes sortes de manières. Et on l'a dit la semaine dernière, c'est pas anodin, la parole dit ceci, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que nos plaintes et nos râlages influencent malheureusement notre vie. Elles ont une influence sur nous, elles ont une influence sur les gens autour de nous également. Elles ont une influence aussi sur Dieu. C'est la vérité. Alors, nos plaintes et nos râlages ne sont pas du tout anodins. On sait que nos paroles, en fait, on sait que même si on sait que même si les paroles n'ont absolument rien de magique, nos vies s'alignent toujours dans la direction de nos pensées, de nos paroles les plus régulières, celles qui reviennent sans arrêt. Nos vies s'alignent avec nos mots. Et c'est vrai pour le fait de se plaindre et puis de râler, et notre vie s'aligne à nos plaintes, mais je crois que c'est vrai également lorsque notre bouche est pleine de reconnaissance. Lorsque notre bouche déclare les bonnes choses, elle rappelle les belles choses que le Seigneur donne. Nos vies s'alignent avec nos mots.
Et je crois que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a un trend en ce moment, il y a une sorte de mode. Si tu vas en librairie, que ce soit la FNAC ou n'importe quelle librairie, tu vas voir, il y a tellement de livres à propos de la reconnaissance, de la gratitude, tu sais, la puissance de la reconnaissance, les 15 principes de la gratitude. Il y a tellement de séminaires en ce moment sur la gratitude, la reconnaissance. Si tu regardes sur Internet, c'est fou. Parce que c'est une mode. Même dans le monde, en ce moment, on réalise que, effectivement, nos vies s'alignent avec nos mots. Si tu as des pensées positives, alors ta vie va aller plutôt dans un sens positif. Si tu as des pensées négatives ou des paroles négatives, ta vie va aller dans ce sens-là. Et le monde l'a remarqué, et c'est un principe que le monde a vu. Et il y a toutes sortes en ce moment de conférences, de livres sur le sujet. Il y a des chercheurs qui font un travail là-dessus, de savoir à quel point il y a une influence à la fois sur notre santé mentale et à la fois sur notre santé physique. Plusieurs disent qu'il y a de très très bonnes influences à la reconnaissance sur notre santé mentale, notre résistance au stress, nos relations interpersonnelles, notre estime de soi et même sur notre santé physique apparemment. Donc le monde réalise et les gens autour de nous, partout en fait, on est en train de dire gratitude, 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 reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance. Arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Et même si notre culture fait en ce moment l'apologie de ça, puis qu'on est petit à petit tous au courant qu'on devrait plutôt avoir des paroles de reconnaissance que de plainte, la réalité c'est que bien souvent, nos bouches ont plutôt tendance à être remplies de plaintes et de grognements plutôt que de reconnaissance et d'expression de gratitude. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est vrai. C'est vrai. C'est moi, puis c'est chacun d'entre nous. C'est notre réalité à tous. Puis sur ce sujet, la Bible est extrêmement réaliste. C'est d'ailleurs un des thèmes très très récurrents lorsque tu lis la Bible chronologiquement. Tu vas réaliser que la plainte, les grognements, c'est quelque chose qui fait partie réellement de l'histoire, qui est sans arrêt derrière. Histoire après histoire, page après page, on peut voir le même cycle se répéter. Dieu fait grâce à son peuple, puis son peuple ne fait que de se plaindre et que de ronchonner. Par exemple, dans le livre d'Exode ou le livre de Nombre également, on voit les Israélites qui sont remplis de joie, qui font la fête le lendemain de la libération de l'esclavage d'Égypte. Ils font la fête. Et le lendemain de la fête, ils commencent à se plaindre. Mais il n'y a pas de nourriture, Moïse. On va faire quoi maintenant ? Ça commence à pleurnicher. À peine, ils sont sortis de l'esclavage le jour d'avant. Ils se prenaient des coups de fouet. Et maintenant, ils sont là, à l'extérieur. Il n'y a plus de coups de fouet, mais il y a déjà les plaintes qui ont déjà rempli leur bouche. Par la suite, Dieu va pourvoir la nourriture chaque jour pour la traversée du désert. Ils vont recevoir chaque jour la manne. Chaque jour, ils reçoivent à manger. Des fois, ils ont même des cailles, ils ont même du poulet grillé pour tout le monde. Et imagine, ils ont la nourriture chaque jour qui arrive de manière miraculeuse et ils arrivent quand même à se plaindre. Franchement, c'est pas comme la nourriture d'Égypte. Il manque les oignons quand même. Il est où l'ail ? Et il parle des concombres, etc. Les melons d'Égypte, ils étaient magnifiques, etc. Ouais, mais ils se rappelaient pas qu'en même temps qu'ils mangeaient des melons, ils se prenaient un coup de fouet. La plainte, c'est fou. On regarde à Moïse, parce que là on parle du peuple de Dieu, mais Moïse également, au début de l'Exode, il se plaint à Dieu de ne pas délivrer le peuple de Dieu selon son timing à lui. Tu vois, lui, il s'imaginait qu'il allait confronter Pharaon et tout de suite, ça allait se passer. Et il se plaint et dit, mais punaise, ça passe pas comme j'imaginais. Et quelques temps plus tard, il est dans le désert et maintenant il y a tout le peuple qui le suit. On parle de probablement 1 million de personnes, donc ça fait lourd, ça fait beaucoup de monde. Mais il se plaint et dit, ce peuple est lourd, franchement mes épaules sont pas assez larges, Seigneur. Et il se plaint. Délivre-les. Pourquoi tu les as délivrés ? Reprends-les. On voit Jérémie plus tard se plaindre de l'appel que Dieu lui a adressé, puis de la façon dont les gens le traitent. Il se plaint. Dieu utilise le prophète Jonas pour le salut de 120 000 personnes, mais lui, Jonas, il ne fait que de se plaindre. On voit plus tard dans le Nouveau Testament, Marthe est heureuse de recevoir Jésus à la maison. Elle commence à faire à manger les petits plats dans les grands, etc. Sort la plus belle vaisselle, elle commence à faire à manger. Puis après, elle se plaint auprès de Jésus. Mais pourquoi ma sœur, elle ne peut pas m'aider un petit peu ? Dis-lui de m'aider. Et elle se plaint. Quelque temps après le début de l'Église, on voit les veuves non-juives qui vont vers les apôtres et qui se plaignent d'avoir moins de nourriture que les veuves juives. Et franchement, il y a une distribution de la nourriture, là, tout le monde reçoit à manger, mais elles reçoivent un tout petit peu moins à manger, et du coup, la plainte sort.
Le témoignage biblique, et puis c'est histoire après histoire, j'en ai pris qu'un échantillon, mais le témoignage biblique raconte exactement ce que Jacques dit. On se plaint tous, on grogne tous, on se plaint tous de toutes sortes de façons. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Pourtant, je crois qu'en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous distinguer du monde par une vie qui est marquée par la reconnaissance, par la joie, par la louange, par l'adoration. On est appelé à avoir cette vie-là qui dégage la reconnaissance envers Dieu. L'apôtre Paul va dire dans Colossiens 3, verset 15, « Soyez reconnaissants que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant à lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Soyez reconnaissants et que votre parole, votre bouche soit débordante de louanges et apportez action de grâce. En Philippiens 4, verset 6, Paul dit ceci, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Ah, tu as des problèmes, tu as des soucis, mais apporte-lui toutes ces choses-là. Mais viens avec reconnaissance. Puis il y a énormément de passages comme ça où on entend là Dieu nous dire verset après verset, parole après verset, et que votre bouche soit débordante de reconnaissance. On a entendu la semaine passée, c'est ce qu'on disait la semaine passée, c'est que notre bouche est remplie de ce que notre cœur déborde. Alors si ton cœur déborde, si ta bouche sort de la reconnaissance, alors Dieu sait que ton cœur est débordant de joie, débordant de louange. Lloyd Jones a dit ceci, « La caractéristique principale des personnes remplies de l'esprit est leur reconnaissance envers Dieu. Ces personnes ont un sentiment de gratitude envers lui et sont remplies de louanges au regard de toutes ces abondantes grâces sans cesse renouvelées. » Tu vois, c'est le fruit d'une vie remplie de l'esprit, la reconnaissance, la louange, l'adoration. C'est le fruit que Dieu veut. Puis dans le psaume 50, il a dit quelque chose, Dieu dit quelque chose qui m'a intrigué quand même. Je lisais ça cette semaine, puis j'étais intrigué. Psaume 50, verset 13. « Est-ce que je mange la chair des taureaux ?» Ça, c'est Dieu qui parle. « Est-ce que je mange la chair des taureaux ? Est-ce que je bois le sang des boucs ? Est-ce que je veux vraiment des sacrifices d'animaux ?» Verset 14. « Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. » Amène un sacrifice de reconnaissance devant Dieu. Ça vaut mieux que les boucs, ça vaut mieux que les taureaux, ça vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux amener, ça vaut mieux même que l'offrande que tu peux amener à l'église. Apporte ta reconnaissance à Dieu. Sacrifice de louange, sacrifice de reconnaissance. Plus que nos sacrifices, plus que nos holocaustes, Dieu désire des sacrifices de reconnaissance, des actions de grâce de son peuple. Puis il ne désire pas juste un merci arraché de la bouche comme ça. Tu sais, comme quand je vais vers mes enfants et puis je dis, on dit quoi ? On dit merci. Voilà. Tu sais, il ne veut pas que simplement ça soit tiré de ta bouche et puis que c'est lui qui doit le tirer de ta bouche. Il veut que ça vienne de ton cœur, que ça vienne de toi, de l'intérieur de toi. Dieu ne désire pas seulement que nos lèvres soient reconnaissantes, mais que nos lèvres expriment la reconnaissance qui déborde de nos cœurs, qui sort de nos cœurs. Alors évidemment, je crois que notre culture a vraiment raison d'encourager la reconnaissance. Pour le coup, là on s'aligne pour une fois, mais elle est bonne pour nous, puis Dieu cherche ça, mais je crois que la reconnaissance et la gratitude va bien au-delà de ce que la culture propose aujourd'hui. La reconnaissance biblique, la gratitude biblique est bien plus grande, bien plus importante que tout ce que les coachs en développement personnel proposent de faire. Bien que ça apporte du beau, ça apporte de l'équilibre, ça apporte peut-être de la sérénité, ça apporte la confiance en soi, l'estime de soi, etc. Il y a plus que ça à vivre. La reconnaissance est beaucoup plus que ces choses-là. En fait, être reconnaissant selon Dieu, c'est non seulement bon pour toi et pour ta santé, mais voici le premier point. Être reconnaissant, c'est faire le lien entre le don et le donateur. Faire le lien entre le don et le donateur. Jacques 1, verset 17 dit ceci. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Si tu reçois un don, il y a un donateur. Si tu reçois une lettre à la maison, c'est que quelqu'un l'a envoyée.
Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un colis et tu ne sais pas d'où il vient, mais ça n'arrive pas. Le colis a toujours quelqu'un qui l'a envoyé. Et s'il t'est destiné, c'est que quelqu'un a pensé à toi. Le don révèle le donateur. Tout don, toute grâce, tout cadeau que tu as dans ta vie vient du donateur, vient du Père des Lumières en qui il n'y a ni ombre de variation ni changement. De la même manière, si aujourd'hui tu as la force de te lever de ton lit, c'est un don de Dieu. Si tu as la capacité de respirer, de réfléchir et d'exprimer ta reconnaissance, c'est un don de Dieu. Si tu peux te lever de ta chaise, chanter et taper des mains, c'est un don de Dieu. Il y en a en ce moment qui sont cloués dans un lit d'hôpital, c'est la réalité de plusieurs de nos frères et sœurs et de plein de gens dans cette ville. Si aujourd'hui tu as la santé, c'est un don de Dieu. Si tu es capable de manger à ta faim, même de recevoir des invités aujourd'hui à midi, c'est un don de Dieu, un cadeau du Père des Lumières. Le don révèle le donateur. C'est pour ça que la Bible dit ceci en Actes, verset 17, verset 28. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous avons tout en lui. C'est lui qui nous a tout donné. Quand tu réalises que tout ce que tu es, tous les gens qui font partie de ta vie, tout ce que tu possèdes et même tout ce que tu espères vient directement de la main du Père des Lumières, alors la seule réponse appropriée, c'est la louange. La seule réponse appropriée, c'est la louange. Lorsque tu réalises toutes les grâces que Dieu t'a fait, alors tu vas dans le secret de ta chambre et tu dis « Seigneur, merci. Merci parce que c'est un cadeau qui vient de toi. Je ne méritais rien. J'ai rien fait pour mériter ça. C'est un don qui vient de toi. » Lorsque tu réalises que tu as la santé, que tu as tout ce qu'il te faut, que tu manges à ta faim, toutes ces choses-là, que tu as un travail, certains vous en doutez, mais même le travail, c'est un don de Dieu. Quand tu réalises ça, tu vas à l'église le dimanche matin d'une autre façon. Tu viens avec passion, tu viens avec ferveur, tu viens apporter ta louange d'une autre façon complètement. Parce que tu réalises, le don révèle le donateur. Il y a un lien direct entre la reconnaissance et la louange. En fait, la reconnaissance est le fuel qui alimente notre louange et notre adoration. Parce que quand tu réalises que tout vient de lui, alors tu viens à lui comme tu es. Tu lui dis, j'ai rien mérité, mais tu m'as tout donné. Quand tu prends l'habitude de nourrir ton cœur, tes pensées par des paroles de reconnaissance, alors tu nourris la louange qui va sortir de ton cœur. Tu vois, il y a un effet un petit peu, c'est un serpent qui se mord la queue en un sens, c'est-à-dire que lorsque tu déclares tout ce que le Seigneur a fait pour toi, ça alimente ton cœur de louange, et alors la louange déborde en reconnaissance qui alimente ton cœur encore pour adorer le Seigneur. C'est la raison pour laquelle David écrit au psaume 103, il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ma louange vient de... Je réalise que j'ai eu tellement de bienfaits de la part de Dieu. Alors je viens vers toi, je bénis ton nom. Mon âme n'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel, parce que je veux louer à cause de ça. » Pour David, quand son âme est capable de réaliser tous les dons, les cadeaux et les grâces du Seigneur envers lui, alors sa langue s'exprime plus que jamais. Elle dit « Ma langue déclare la louange de l'Éternel à cause de ce qu'il a rempli ton cœur de reconnaissance. » Parce que la reconnaissance cultive un cœur de louange et d'adoration. Moi, j'aime la façon dont David il parle à son propre âme et puis il dit « N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. » Moi, je crois qu'il y a plusieurs pratiques que tu peux mettre en place directement dans ta vie. Je ne sais pas si tu as cette habitude ou pas, mais si ce n'est pas le cas, commence à le faire parce que tu veux oublier aucun des bienfaits de l'Éternel. Voici 4 choses que tu peux faire pour nourrir ton cœur de reconnaissance, pour nourrir ton cœur afin que ton cœur déborde de louange. La première chose que tu peux faire, c'est commencer ta journée ou finir ta journée avec 3 sujets de reconnaissance. Tu dis, Seigneur, et qui datent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as béni avec ça. Tes bienfaits se sont révélés de cette façon-là. Ta grâce, je l'ai vue encore ici. Et alors que tu fais ça, peut-être en te lavant les dents ou avant de te coucher, ou alors en allant au travail dans le bus, etc., tu remplis ton cœur de quoi louer le Seigneur. Dis merci, ça c'est la deuxième chose. Dis merci autant que possible. Et dis merci autant que possible à Dieu. Dis merci autant que possible aux autres. Dès que tu as une occasion de dire merci, dis merci. On ne dit pas assez merci. Et je crois qu'on devrait apprendre à dire plus merci à la fois à Dieu et aux gens autour de nous. Troisième chose, témoigne à l'église ou témoigne dans ton cercle d'amis de ce que Dieu a fait pour toi.
Alors, lorsqu'on témoigne, on est en train de déclarer la louange envers Dieu. Lorsque tu témoignes, tu nourris ton cœur aussi de sujets de reconnaissance. Tu nourris ton cœur de louange envers Dieu. Et puis, la quatrième, c'est de faire preuve de bonté en donnant comme tu as toi-même reçu. Une des manières d'être reconnaissant, c'est d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ton porte-monnaie et de commencer à être généreux auprès des autres. J'ai tellement reçu gratuitement, je vais commencer à donner gratuitement autour de moi. C'est une manière d'honorer Dieu. C'est une manière d'honorer Dieu. Alors, la reconnaissance au quotidien, c'est faire le lien entre le don et les donateurs, et je crois que c'est la meilleure manière de cultiver la louange dans ton cœur. Deuxièmement, être reconnaissant, c'est adopter la perspective de Dieu sur tes circonstances difficiles. Alors, lorsque tu es reconnaissant, tu adoptes une autre perspective sur tes circonstances, parce qu'en fait, Dieu ne nous appelle pas seulement à être reconnaissant quand tout va bien. Quand tout va bien dans le meilleur des mondes, et que comme je plane au-dessus de la planète, non. Dieu nous appelle à être reconnaissant même dans les moments les plus difficiles ou dans les circonstances sont plus difficiles. Si tu connais un peu l'histoire de Job, tu sais que sa vie était tout à fait belle. Elle était belle, elle était sereine, agréable, facile. Et sa vie a basculé presque du jour au lendemain. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu beaucoup de ses amis, il a perdu même sa santé. Et il a tout perdu. Et moi, ça m'a frappé parce que je me suis dit, franchement, si j'avais tout perdu en l'espace d'une semaine, là, je ne sais pas dans quel état je me trouverais. Je ne sais pas dans quel état je me tournerais vers Dieu. Je pense que je me tournerais vers Dieu, en tout cas pas comme lui. Lui, il dit ceci, Job 1, verset 21. « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En toutes circonstances, sois béni, Seigneur. Si tu donnes, sois béni. Si tu enlèves, sois béni aussi. » Amen. Le gars a tout perdu, pourtant son cœur a encore de la reconnaissance. Quand tu passes par une très très mauvaise journée, là, puis que tu as eu défi sur défi, 10 000 défis, mauvaises nouvelles dans la journée, c'est sûrement pas facile d'être reconnaissant envers Dieu. Pire encore, quand tu traverses des temps très difficiles, que tu as reçu une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical pessimiste, une lettre de licenciement, une déchirure relationnelle dans ta famille ou dans ton couple, lorsque tu passes par peut-être un temps de décès, tu as entendu quelqu'un de la famille, un proche qui est parti, là, il faut le dire, être reconnaissant, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais voici ce que la parole dit. L'apôtre Paul écrit la chose suivante, 1 Thessaloniciens 5, verset 18. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Que ce soit facile ou difficile, le Seigneur attend ta reconnaissance. Il attend ta reconnaissance. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, dans les bons jours, dans les mauvais jours. Quand il y a l'abondance et quand il n'y a plus rien. Quand je suis dans la disette, Seigneur, sois béni. Sois béni. Tu es bon vers moi. Tu as été bon et si aujourd'hui je manque, je sais que demain tu vas pourvoir. Je sais que tu vas prendre soin de moi. Je suis dans la reconnaissance parce que tu es un bon Père. Tu sais ce que tu fais. Tu es en contrôle. Je crois que lorsque nous sommes dans la reconnaissance en toutes circonstances, nous affirmons que je n'ai pas le contrôle de ma vie. C'est pas moi qui est aux commandes de ma vie. Je ne suis pas le Seigneur de ma vie. Lui, il est le Seigneur de ma vie. Et ça veut dire qu'il va faire en sorte que si je suis son fils, il va prendre soin de moi. Si je suis sa fille, je suis sûr qu'il va prendre soin de moi. Amen. Moi, en lisant cette phrase cette semaine, je me suis dit, j'avais envie de dire à Paul, des fois on a envie d'écrire à Paul, une contre-écriture. Je vais lui répondre, je vais lui écrire une petite lettre, un petit mail. Mais moi, j'avais envie de dire, mais toi, Paul, tu ne sais pas que je suis en train de traverser. Puis toi, tu es en train de juste mettre ce poids-là sur moi. Tu es juste en train de dire, sois reconnaissant en toutes circonstances. Là, c'est facile, à distance, là, à 2000 ans d'intervalle de dire ça. Mais tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon quotidien. Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour réellement être reconnaissant dans les moments difficiles de ma vie? Puis, alors que je pensais à ça, je réfléchissais à ça, je me suis dit, en fait, le même Paul qui a écrit cette phrase-là, c'est le même Paul qui a passé par toutes sortes d'épreuves et de difficultés dans sa vie. Ah, tu vois, tu pourrais me demander conseil à moi, et puis moi, j'ai une petite expérience, et puis, prends pas tout au mot ce que moi je dis, parce que moi, j'ai une toute petite expérience. Mais Paul, là, c'est comme quand tu demandes un conseil de mariage à ta grand-mère, qui a fait 60 ans de mariage, là. Ben, ça a du poids. Hein, on est d'accord? Et là, c'est pareil. On va vers la grand-mère Paul. Je pense pas qu'il aimerait qu'on dise ça, mais Paul vient et te dit ceci, sois reconnaissant en toutes circonstances.
moi je l'ai passé. Moi j'ai passé par là. Moi je connais ce chemin-là. Tu sais, sa vie était marquée par toutes sortes de difficultés, puis il a reçu un ministère, et puis à cause de ce ministère-là, il est passé par toutes sortes d'épreuves et de difficultés. Avant, sa vie était plus facile. Mais il dit ceci en 1 Timothée 1, verset 12, il dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a rendu capable de remplir cette tâche, Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce ministère. » C'est un tel cadeau ce qu'il m'a fait. Et oui, ça a amené tellement de défis, tellement d'épreuves, etc. Mais c'est un tel cadeau que je peux être que reconnaissant pour ce ministère que le Seigneur m'a confié. Paul a lui-même vécu ce qu'il prêchait. Il exprimait sa reconnaissance en toutes circonstances. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, Paul, à un moment donné, il fait face à toutes sortes d'oppositions. Il a pris Timothée sous son aile, etc. Il va de ville en ville, mais les portes sont fermées les unes après les autres. Il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là. Puis c'est comme le Saint-Esprit le bloque. Il dit, les portes sont fermées, il n'y a pas d'accès. Le Saint-Esprit m'a fermé la porte, etc. Puis à un moment donné, il fait un rêve. Et là, il voit un Macédonien qui l'appelle au secours, qui dit « Viens, il faut que tu viennes prêcher l'évangile en Macédoine. » Alors Paul comprend que Dieu l'appelle à aller en Macédoine. Il prend ses amis, il prend Timothée avec lui, ils prennent le bateau et ils vont en Macédoine, dans la ville de Philippe. Et là, ils commencent à partager l'évangile, ils commencent à voir du fruit à l'évangile, etc. Et à un moment donné, ils se retrouvent en prison parce que ça a fait un tel grabuge dans la ville. Ils se retrouvent en prison, ils sont au milieu de la prison. Et ce qui se passe au milieu de la nuit, c'est qu'eux, ils sont débordants de reconnaissance. Ils commencent à chanter Dieu au milieu de la nuit. Ils commencent à adorer Dieu. Tous les prisonniers ils entendent chanter. Ils chantent dans la cellule d'à côté. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont si débordants de reconnaissance? Paul applique ce verset, il dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances ». Et là où il se trouve, il commence à adorer Dieu, il commence à honorer Dieu. Et Dieu va le délivrer, il va y avoir un miracle qui va se passer, les chaînes vont tomber, les portes vont s'ouvrir, etc. Et surtout, l'église, la première église d'Europe va prendre naissance ces jours-là. Ah, si aujourd'hui en Europe, en Suisse, il y a des églises, c'est un petit peu à travers de ça. Parce qu'il a été reconnaissant en toutes circonstances. Paul avait compris un principe, je crois, un principe extraordinaire que je crois que si nous le comprenons, ça peut changer complètement notre vie, notre façon d'envisager notre vie. Quand tu es reconnaissant envers Dieu au milieu même de l'épreuve, tu gagnes de la hauteur. Tu gagnes de la perspective. Tu commences à voir tes circonstances de la manière dont Dieu les voit. Tu commences à dire, c'est pas moi qui est sur le trône de mon cœur, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas moi le roi de mon cœur, c'est Dieu le roi de mon cœur, c'est Dieu le roi de ma vie. Il va prendre soin de moi. Il sait comment il va faire. Et tu commences à prendre de la hauteur. C'est pas qu'il n'y a plus de soucis, c'est pas qu'il n'y a pas d'épreuves, il n'y a pas de défis, ils sont encore là. Mais tu sais que Dieu va faire. Tu sais pas comment, mais Dieu va faire. Amen. Alors je crois que nous devons apprendre ce principe et je crois qu'il y a plusieurs moments où nous devons réaliser ce principe-là. Quand les portes ne s'ouvrent pas, nous prenons de la hauteur parce que d'un coup, nous savons qu'il nous dirige à bon port. Quand Dieu nous corrige, nous prenons de la hauteur parce que nous savons que nous sommes ses enfants légitimes. Au moment où il nous corrige, je sais que je suis un enfant légitime. Quand nous passons par des temps d'épreuve, je prends de la hauteur parce que Dieu sait faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Il sait faire ça. En d'autres mots, si tu peux pas changer tes circonstances, si tu peux avoir aucun affect sur tes circonstances, change tes perspectives par la reconnaissance. La seule manière de changer ta perspective, c'est par la reconnaissance envers Dieu. Il y a quelques années, certains connaissent déjà un petit peu cette histoire, mais il y a quelques années, on était en formation au Québec, à Montréal, avec ma femme, formation biblique, et puis franchement, on a mis tout notre cœur là-dedans, toutes nos finances là-dedans, toute notre énergie là-dedans. Quand on a fini ce temps-là de formation, je vous promets qu'il n'y avait plus rien. C'était fini. Il n'y avait plus rien du tout d'argent. Les forces, on avait beaucoup donné. Ma femme était enceinte de notre deuxième enfant, Chloé. On était à quelques mois de l'accouchement et on ne savait pas où le Seigneur nous emmenait. On ne savait pas si on restait au Québec, on ne savait pas si on allait en Suisse, on ne savait pas si on revenait en Europe, si on restait. On ne savait rien du tout. Et on n'avait pas de parole. Il n'y avait aucune parole, il y avait des opportunités, mais il n'y avait aucune parole, peu de ressources et juste nos cœurs devant Dieu. Et je vous promets, franchement, il y a eu des nuits où je me suis réveillé, je suis passé la nuit à dire, mais punaise, on ne va pas y arriver. Je vais emmener ma famille sous un pont. Je vais emmener ma famille là-haut. Ça va être terrible cette histoire. À la fin, ça va être un conte témoignage, Seigneur.
Et alors que j'étais dans ce mood-là, dans cette façon de penser-là, et puis tout était négatif et j'étais dans la plainte. Franchement, je me réveillais la nuit en plainte. Et je me rappelle que je lisais au même moment l'Exode, et je me rappelle que, alors que je lisais à mesure l'Exode, j'ai réalisé que le temple du témoignage, ou la tente du témoignage, ce qu'on appelle le tabernacle, la tente du témoignage aussi, on l'appelle comme ça, il a été façonné dans le désert alors qu'ils avaient absolument rien. Les Israélites n'avaient rien, pourtant ils ont trouvé des peaux de dauphin pour faire un tabernacle. C'est fou, parce qu'en fait Dieu prend gloire. Lorsqu'il n'y a plus aucune ressource, il prend gloire en fait à montrer qu'il est capable. Alors à ce moment-là, j'ai lu ça, et puis franchement, j'ai pris cette parole avec foi, je l'ai montré à Christina, j'ai dit, tu vois, ils avaient rien, il n'y avait aucune solution, il n'y avait aucune provision, mais Dieu a fait en sorte de monter un témoignage à sa gloire au milieu du désert. Dieu va faire pareil avec nous. Et on a commencé à changer notre narratif, à changer notre façon de parler aussi de l'avenir, en disant, Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire, on ne sait pas encore quoi, mais il va y avoir une tente, un témoignage à sa gloire qui va sortir de tout ça. Et ça n'a pas empêché qu'on était toujours dans le défi, il n'y avait toujours pas de solution, on ne savait toujours pas quoi, rien du tout. Mais à un moment donné, notre cœur a changé, notre perspective a changé, on a pris de la hauteur. Et le Seigneur nous a donné de voir ce qu'il est capable, lui, de faire. Et j'aimerais t'encourager, si toi tu traverses des temps difficiles, si toi tu traverses un temps de désert, le Seigneur est capable de monter un temps de témoignage à sa gloire au milieu même du désert. Amen. Paul Tripp a dit ceci, « Compter les bienfaits de Dieu lorsqu'on a l'impression que notre vie a été privée de tout bienfait est contre-intuitif. Mais il n'y a pas de meilleur moyen pour résister aux murmures, aux plaintes qui nous viennent souvent dans les moments difficiles. Il n'y a pas d'autre alternative. Développe un cœur reconnaissant, reconnaissance envers Dieu. Il va te donner sa perspective. Alors, être reconnaissant au quotidien, c'est faire le lien entre le don et le donateur. Être reconnaissant en toutes circonstances, c'est une manière d'adopter la perspective de Dieu. C'est un excellent moyen de cultiver la foi, entre parenthèses. Mais voici, et je termine avec ça. Être reconnaissant, c'est réaliser que si tu as Jésus, tu as vraiment tout ce que tu as réellement besoin. Si tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Et je sais que ça peut paraître naïf parce que certains, en ce moment, vous traversez une épreuve, vous traversez quelque chose. Et vraiment, laissez-moi vous dire, je ne suis pas du tout en train de... Il n'y a pas de mépris dans ce que je dis. Vraiment, entendez mon cœur. Je suis juste en train de dire que si tu as Jésus, tu as tout ce dont tu as besoin. Que Jésus va prendre soin de toi, qu'il est la solution, qu'il est ta solution. En ce moment, il y a peut-être quelqu'un qui... c'est difficile d'être reconnaissant parce qu'en ce moment, tout semble compliqué, tout semble bloqué, tout est difficile. Ça fait peut-être longtemps que tu pries sur une situation qui est complètement bloquée. On dirait que tout est bloqué, tout est fermé. Une relation qui fait mal, une situation de finance qui est complètement ingérable. Un fils ou une fille qui s'est éloigné, puis tu n'as pas de nouvelles, tu ne sais pas comment tu vas faire. Peut-être que tu vis une situation de santé qui se désagrège. Et là encore, prière sur prière, et tu n'as pas encore de parole. Puis tu es devant Dieu, puis tu ne veux pas aller dans la plainte, mais à un moment donné, tu ne sais pas comment faire. Puis j'aimerais dire, le Seigneur te voit. Il voit ta souffrance dans tes épreuves. Il ne te méprise pas, il ne méprise pas tes souffrances. J'aimerais dire que tu as raison d'être reconnaissant, de déborder de reconnaissance, même au milieu de la tempête. Même au milieu de la tempête. Tu as toutes sortes de raisons de le faire. Mais la raison principale, c'est que Dieu n'a pas simplement donné ce que tu as besoin. Il ne veut pas simplement donner ce que tu as besoin. Il se donne lui-même à toi. Et ça, c'est vraiment une source de réconfort pour celui qui traverse l'épreuve. Dieu se donne à toi. Dieu s'est donné à toi. L'Évangile nous dit que Dieu, dans son amour, n'a pas uniquement donné le souffle, il ne nous a pas donné seulement l'être, il ne nous a pas donné tout ce que nous possédons, il ne nous a pas donné seulement les relations que nous avons. Il s'est lui-même donné à toi. Toi, si tu es chrétien ce matin, c'est ce genre de paroles-là qui réchauffe le cœur. Ça réchauffe le cœur de savoir Dieu m'a tellement aimé. Il ne va pas seulement pourvoir à mes besoins, il s'est donné à moi. Colossiens 1, verset 12 et suivant, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Le Seigneur s'est donné à toi et il se donne encore à toi. Et s'il s'est donné à toi, alors pourquoi il ne te donnerait pas tout ce dont tu as besoin par-dessus ?
Les amis, la croix, l'œuvre du salut en Jésus-Christ sont les sujets perpétuels et infinis qui font déborder nos cœurs de reconnaissance. Si tu n'as aucun sujet de reconnaissance, et franchement, il y a des saisons dans lesquelles tu te dis, Seigneur, franchement, il n'y a aucun sujet de reconnaissance. Je ne vois pas ce que je pourrais dire merci pour. Si tu n'as aucun sujet de reconnaissance, si tu es chrétien, j'aimerais te dire que tu as un sujet de reconnaissance. Dieu s'est donné à toi. Dieu s'est offert à toi. Et ça donne une assurance dans la vie. Ça donne une assurance que même dans l'épreuve, même dans la difficulté, il est avec toi, il marche avec toi, il ne t'abandonnera pas. Alors que tu traverses peut-être l'épreuve, tu cultives la louange, la reconnaissance dans ta vie. Alors que tu rappelles sans cesse l'évangile à ton cœur, Dieu te donne sujet de reconnaissance sur sujet de reconnaissance. Tu peux déborder encore de reconnaissance. Quand tu es reconnaissant pour l'œuvre de la croix, tu cultives dans ton cœur la joie du salut et ta bouche va bientôt déborder de reconnaissance. À quelqu'un qui traverse l'épreuve, juste rappelle-toi l'évangile. Encore et encore, prêche-toi l'évangile, rappelle-toi sans cesse l'évangile. Il m'a aimé, il m'a tellement aimé, il a tout donné. Il m'a aimé, il s'est donné à moi. Puis tu te rappelles l'évangile et alors ton cœur commence à déborder de reconnaissance. Puis il change tes larmes en joie. Il renouvelle ta joie, la joie du salut en toi. J'aimerais terminer, je sais que le temps est avancé, on va simplement prier. J'aimerais terminer avec une histoire en 1860 sur le lac Michigan aux USA. Il y avait un homme qui faisait partie, il était sur un bateau et il y avait toute une compagnie qui était là, de gens qui étaient sur ce bateau. Cet homme s'appelle Edward Spencer, il était étudiant en théologie à ce moment-là, il se destinait à être pasteur et puis à servir le Seigneur, puis en parallèle de ça, il était bon nageur, comme quoi c'est pas incompatible. Et il a réussi cette nuit-là à sauver 17 personnes. Il y a 17 personnes sur le bateau, beaucoup sont morts, mais 17 personnes, lui, il a fait des allers-retours. Il a ramené une personne après l'autre, une personne après l'autre, une personne après l'autre. Et il a été lui-même blessé par les débris. Il était à bout de souffle aussi. Il n'y avait plus d'énergie, plus de force, plus de muscles, plus rien. Et il est arrivé et finalement, il est sorti de l'eau. Et il avait été tellement endommagé dans son corps qu'il a fini sa vie complètement paralysé. La plupart de ses membres étaient paralysés. Il a dû abandonner ses études, il a dû abandonner la carrière à laquelle il se destinait, etc. Et cet homme-là, en fait, il a été marqué par cette histoire-là. Il a complètement donné sa vie à un moment donné pour ces gens-là. Et je lisais cette histoire et je me disais, c'est quand même incroyable ce qui s'est passé. Il devait être un héros, cet homme. Puis la presse en a parlé, voilà, il y a eu quelque chose dans le journal et tout, quelques personnes du coin en ont parlé, etc. Mais en fait, il a dit plus tard, à la fin de sa vie, il a dit, sur les 17 personnes que j'ai sauvées, aucune sont venues me dire merci. Vous vous rendez compte ? Et je me suis dit, c'est fou, c'est tellement injuste. Et après, je me suis vu. Et je nous ai vus. Et combien sommes-nous de ceux qui ont été tirés du naufrage ? On a été tirés du naufrage. Il y avait un naufrage, il y avait quelque chose qui s'est passé dans nos vies, il y a quelque chose qui a brisé, c'est sûr. Si on est là ce matin, on le reconnaît. Il y a quelque chose qui a brisé. Et l'homme qui est venu nous chercher, c'est Jésus. Il est venu nous tirer de là où on était. Il est venu nous tirer des eaux dans lesquelles on allait périr. Et lui, il a pris les coups à notre place. Et lui, il a pris les cicatrices à notre place. Et il l'a fait avec joie. Mais combien sommes-nous de ceux qui sont retournés à lui pour dire merci Seigneur et qui ont un cœur qui est sans cesse débordant de reconnaissance? Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire dans Luc, il y a un moment donné où Jésus voit 10 personnes, il y a 10 hommes qui viennent à lui, puis c'est 10 lépreux, et ils viennent vers lui et lui demandent la guérison. Et sur les 10, le 100% est envoyé vers les sacrificateurs. Jésus va dire, allez vers le sacrificateur, montrez votre peau, d'une manière pour dire que vous allez être guéris en chemin. Et c'est ce qui s'est passé. En chemin, ils sont guéris. Les 10 lépreux sont complètement guéris. Et il y en a un d'entre eux qui réalise qu'il est guéri, et il fait marche arrière, il retourne vers Jésus. Et voici ce qu'il est dit, chapitre 17, verset 15. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien
10 qui ont été guéris. N'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cette personne, que personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Je ne crois pas que c'est une parole d'accusation à part ça. Hein. Je pense vraiment que c'était un étonnement. Et Jésus fait part de son étonnement et dit, mais les 10 ont été guéris. Il n'y a que cet homme-là qui ne connaît même pas le nom de Dieu qui vient pour louer Dieu. Où est le peuple? Où sont ceux qui connaissent mon nom, qui connaissent le nom de l'Éternel, qui ne sont pas venus? Et les amis, je crois qu'il y a un appel pour nous. Ce texte-là, il parle aux chrétiens. C'est les chrétiens. C'est nous, le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas des étrangers de la maison, nous sommes de la famille de Dieu. Où sont ceux de la famille de Dieu pour donner gloire à Dieu? J'aimerais vous proposer ce matin juste de terminer en priant, en disant Seigneur, merci. En revenant à Dieu et merci pour ta main, tous les dons que je reçois de ta main, ça révèle le donateur. Merci Seigneur aussi parce qu'au milieu de l'épreuve, tu me donnes une perspective nouvelle. Merci Seigneur aussi parce que si je n'ai que toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi ce matin, reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Reconnaissant Seigneur parce que tu es intervenu de 1001 façons.